Et c'est parti pour les fondamentaux avec Node.js. Donc on va venir ouvrir notre premier dossier npm et on va parler des Node Package Manager. Donc on ouvre le fichier dans le terminal également. Ici on va l'agrandir, le terminal, comme ça on va voir ce qu'on fait. Donc les Node Package Manager va nous permettre de rajouter des outils, des frameworks ou des bibliothèques à notre projet. D'accord? C'est très puissant et très utilisé. Lorsque vous allez exécuter la première commande que l'on va voir du coup, npm init, ça va initialiser un projet avec Node. Il va nous poser un tas de questions, d'accord? Donc il va commencer par package name, le nom du package. Il s'agit du nom de votre projet ou package. Par défaut, il peut être défini en fonction du nom du répertoire où vous exécutez la commande npm init. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. On a après la version, donc vous appuyez entrée ou vous le modifiez et vous appuyez entrée. Ensuite, on va voir la version. Donc cela correspond à la version initiale du projet. Par défaut, la valeur est généralement définie à 1 et on peut la laisser telle qu'elle ou modifier la fonction de votre projet. Ensuite, on va avoir la description. On peut fournir une description brève de notre projet. Ça aide à identifier la finalité ou la fonction du projet. Ensuite, on aura les entry points. Donc, c'est le point d'entrée. Il va s'agir du fichier JavaScript principal de votre projet qui sera exécuté en premier. Il est généralement par défaut défini sur index.js, mais on va pouvoir le modifier. Comme ici, par exemple, on a un app.js, on va pouvoir le modifier par ce fichier. Ensuite, hop, on aura test commande, commande de test. Donc, on va pouvoir spécifier une commande à exécuter pour tester le projet. Ça peut inclure l'exécution de tests automatisés ou d'autres scripts de test. Par défaut, cette valeur est laissée vide, mais vous pouvez y ajouter une commande appropriée si vous le souhaitez. Ensuite, on aura les Git repository, donc pour Git et GitHub. Si vous utilisez Git pour versionner votre projet, vous pouvez spécifier l'URL de votre dépôt ici. Et ça peut faciliter la collaboration et le suivi des versions de votre projet. Ensuite, on va avoir les keywords, donc les mots-clés. On peut fournir une liste de mots-clés séparés par des virgules qui vont décrire votre projet. Ces mots-clés aident les autres développeurs à trouver votre projet lorsqu'ils effectuent des recherches. Ensuite, on aura l'auteur. Donc l'auteur, on peut spécifier le nom de l'auteur du projet. On aura la licence. On peut choisir une licence pour notre projet. Les licences déterminent les conditions d'utilisation, de distribution et de modification de votre code. Par défaut, la licence la plus couramment utilisée, c'est la licence MIT, mais vous pouvez en choisir une autre selon vos besoins. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, il va vous demander si tout est OK. Vous dites oui, tout est OK, hop. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Si on retourne dans notre dossier, on a un fichier qui va apparaître ici, package.json. À quoi ça correspond le package.json? Ici, on peut retrouver name, version, description, main. On va pouvoir retrouver les scripts, l'auteur et la licence. Donc le fichier package.json est un fichier de configuration qui est utilisé dans les projets de Node.js. Il est essentiel pour la gestion des dépendances, la définition des scripts de démarrage et d'autres informations liées à votre projet. Donc voilà pour npm init. On va voir dans la vidéo suivante comment on peut rajouter, supprimer, modifier des dépendances, les mettre à jour, etc. Mais voilà comment on peut déjà voir notre première commande du coup npm init qui sert à initialiser votre projet avec Node.js. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.